étape, on va choisir un fil. Alors moi j'ai choisi de la laine rouge. Pour savoir quelle longueur on peut passer 6 fois, donc une, on va doubler le fil, c'est-à-dire que vous allez prendre les deux bouts, on va faire un nœud, on va commencer au milieu du carnet. Alors vous allez choisir un milieu du carnet et vous allez planter. On va laisser un peu de marge parce que vous verrez à la fin comment ça va se passer. Alors, hop, je rassemble, j'espère que j'ai pas perdu mes repères. 2 trous. Il semblerait que oui. Eh bien, c'est pas grave. Ça sera un petit peu plus compliqué, mais c'est pas grave. C'est un challenge. On y va. Chaque côté. Ensuite, je vais retourner et je vais aller planter là mon aiguille ici. Et je vais passer. Je vais revenir dans mon premier trou ici. Vous voyez? Je vais rentrer là pour aller ici. Alors j'ai oublié de préciser que c'était une reliure japonaise. Nous allons aller dans l'autre trou ici. Alors ça donne ça. Vous voyez? Et je vais revenir dans le premier trou. Donc ça va donner ceci. Maintenant, on va aller dans ce trou ici. Vous ne le voyez peut-être pas, mais en fait, vous avez 1, 2, 3, 4 trous, normalement. Si vous avez bien suivi l'étape que je vous ai montrée. Et du coup, on va aller à cet endroit-là. On va piquer ici. Voilà. On continue, on va aller, on recommence, on fait le tour de la tranche. Alors si vous avez la possibilité d'avoir une laine plus fine, je pense que c'est plus facile. Là, vous voyez, je galère un peu avec mon livre parce que j'ai différents papiers d'une épaisseur différente, j'ai des formats différents, donc c'est vrai que ça complique la chose plutôt que d'avoir le même gabarit partout et la même épaisseur de page aussi. Donc bon, c'est pas grave, hein. Des fois il y a des productions comme ça qui demandent un petit peu de combattre, mais c'est pas grave. Alors, là il y a une petite difficulté, pas tellement, je vais bien vous expliquer. Ici en fait on va faire le tour, donc je montre bien avec la caméra, on va faire le tour et on va venir piquer ici. Ce qui fait c'est qu'on va avoir cette ligne ici, d'accord? Je vous montre en image. Donc là vous êtes arrivé ici et je vais venir piquer dans le trou qui se trouve ici en haut. Hop. Surtout faites bien des pauses entre chaque étape, sinon on peut se mélanger les pinceaux, hein. Hop, je tire pas trop, voilà. Donc, voyez, à l'arrière, hop, et devant. Donc là, vous voyez, on va poursuivre la ligne ici, on va venir planter. Et bien ici, vous l'avez compris. Surtout pour cette étape, il faut bien avoir fait au préalable l'agrandissement des trous avec l'aiguille, sinon c'est extrêmement difficile de passer 3 fois dans le même trou, hein. Vous voyez, j'essaye, je range un peu que ce soit plus clair. Hop.
toute manière, faites à votre rythme. Hein. Il n'y a pas de mauvais carnet, de bon carnet. Là, on fait l'expérience du carnet, voilà, la reliure japonaise. Vous voyez, moi, c'est pas parfait parce qu'ici, ça s'est déchiré. Mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est pour mon utilité à moi. Ça me fait plaisir d'agencer différentes pages ensemble. Et puis j'ai hâte de commencer à peindre dedans, d'écrire dedans. Vous voyez, on peut raconter vraiment un itinéraire d'une année jusqu'à notre projet en fait. Vous voyez comme c'est intéressant l'agencement des pages. Tiens, je vois que mon fil est ici, je vais le tirer. Voilà, j'en profite pour tirer mon fil ici. Hop, voyez, c'est intéressant ce qui se passe en fait, comme narration, vous voyez, il y a un côté, pour raconter une histoire avec toutes les images qui s'y passent. Et on va pouvoir faire aussi l'exercice dont je vous avais déjà sensibilisé, de caviarder dans les mots d'un roman, de choisir seulement de faire apparaître quelques mots pour remodeler, pour sculpter le roman afin de faire une poésie ou raconter quelque chose qui vous plaît. J'avais fait un exercice intéressant qui était de barrer tous les mots qui avaient une connotation un peu lourde, comme le malheur, comme la tristesse, comme la solitude, vous voyez, et de faire apparaître que le positif, vous voyez. Du coup, ça change complètement la nature d'un texte. Vous voyez, vous vous appropriez les mots d'un auteur pour créer votre propre histoire. Voilà, et ici, on pourra glisser des choses à l'intérieur de l'enveloppe. Voilà, donc on continue. Nous étions ici. Vous voyez, j'ai un début quand même de reliure. Et je vois qu'ici, naturellement, eh bien, on va aller venir dans ce trou ici. Vous voyez, c'est pas parfait, ça devrait être plus droit. Mais écoutez, c'est pas grave. C'est du fait main et c'est pour s'amuser. Allez hop, on y va. Voilà. Alors ici, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est un peu abîmé, ça s'est un peu déchiré. Moi là, je vais rajouter un élément pour, voilà, pour que ce soit un petit peu plus sympa et pour cacher un peu. Donc je vais rajouter une petite clé que j'ai voilà, que j'ai dans mes affaires voilà, de bricolage. Et vous pouvez aussi très bien imaginer mettre des perles à cet endroit, vous voyez. Il vous suffit de passer des perles, donc quand même un trou assez grand pour pouvoir passer l'aiguille. Et du coup, vous pourrez très bien avoir des perles à cet endroit, par exemple. Ou autre chose. Alors, voici toutes mes clés. Donc, je vais regarder s'il y en a une qui me plairait plus qu'une autre. Oui, parce que dans mon projet que j'ai de chanteuse, de création du spectacle pour l'univers du personnage que j'ai créé qui s'appelle Mademoiselle Nightingale, il y a cette idée de la clé qui ramène au royaume intérieur, votre royaume. Vous voyez, celle-ci, elle me plaît bien, donc je vais aller la chercher. Voilà, j'ai choisi une clé. Il me fait penser à un début de trèfle à 4 feuilles. Comme ça, ça me portera chance. Allez, du coup, je l'intègre ici. Et je vais même faire un nœud pour être sûre. Vous voyez comme quoi les enfants, parfois, parfois il y a un défaut. Selon nous, ça c'est un. J'ai mon chat qui miaule. Je vais le faire rentrer.
Excusez-moi, donc je reprends. Là, en fait, quand il y a un défaut, c'est le meilleur moyen, en fait, de faire marcher sa créativité, de se dire, voilà, il y a un trait que j'aime pas sur mon dessin, sur ma peinture, il y a une tache de couleur que j'aime pas, ça a dégouliné, ça... Enfin voilà, il y a quelque chose qui me plaît pas, c'est pas en rapport avec ce que moi je voudrais. Eh bien c'est pas grave parce qu'on peut toujours faire marcher sa créativité et pallier en fait, réajuster pour que ce soit euh, en adéquation avec notre idéal esthétique, avec ce que vous avez vraiment envie de concevoir. D'accord? Donc là, j'ai ajouté une petite clé et vous allez voir que ça va faire toute la différence dans mon carnet. Voilà. Si je n'avais pas, je reprends, mais je reformule, si je n'avais pas fait cette erreur, si le papier ne s'était pas déchiré, je n'aurais pas pensé à rajouter une petite clé sur mon carnet. Mais le fait d'avoir eu ce défaut, j'ai justement fait marcher mon imagination pour me dire mais qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit un peu mieux à mes yeux. Alors, voyez, là on en est ici. J'ai fait un petit nœud. Et en fait, je vais venir dans le 4e trou, ici, tout en bas. Maintenant, je vais de nouveau faire la tranche, venir dans le même trou. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Hop, je vais faire comme l'autre côté, avec le coin. On va revenir ici, dans ce point-là. La couverture est terminée. J'ai ma reliure japonaise. Attendez, je vois qu'il y a quelque chose qui... Voilà, hop. Ma reliure japonaise qui est un peu correctement faite, à peu près. Et ici, on voit qu'il manque une partie. Mais alors là, pour cette fois-ci, on ne va pas aller jusqu'au bout, là où il y a la clé. On va retrouver à l'intérieur de notre carnet, vous savez, on a débuté au milieu du carnet et il faut retrouver votre fil. Voilà, moi je l'ai retrouvé ici. Vous allez faire venir votre aiguille à cet endroit-là. Hop. J'essaie de faire au mieux. Donc là, j'ai fait un double nœud à cet endroit et je vais aller cacher le fil. Voilà, tout simplement. Donc nous avons réalisé un itinéraire qui est un jeu de mots ou un mot valise avec l'itinéraire et le rêve. Le rêve peut être un projet. Ne mettez pas des rêves trop grands. Il faut que le rêve soit faisable. Vous allez aller à la page la plus éloignée du carnet et vous allez inscrire quelque part, donc ça pourrait être ici, votre rêve. Voilà, j'espère que cet atelier a pu vous plaire. On va dire au revoir à l'année 2020 parce qu'il faut bien la laisser partir parce qu'elle n'a pas été si cool que ça. 2021 est encore une autre année à écrire. Je vous souhaite d'avance une merveilleuse année 2021. On se revoit très vite les enfants. Je pense bien fort à vous et amusez-vous bien. Bye bye.